action, qui a essayé de mobiliser comme il a pu. Et en réponse, il a été convoqué par l'Ordre des médecins à Paris pour ces actions, pour dénoncer ce qu'il se passait. Les écoles ont été bombardées aussi, et là je m'adresse au corps enseignant. Où êtes-vous les enseignants? Les journalistes, évidemment, comme vous avez tous suivi, les journalistes qui sont là, je dirais les témoins de ce qu'il se passe, et là aussi ils sont tués petit à petit pour pas que l'on assiste, pour pas qu'on ait des informations, pour pas que l'on voit ce massacre. Et là où sont les journalistes en France notamment? Ont-ils manifesté? Sont-ils dans la rue? Là aussi, une espèce de silence. Et quand je dis qu'il s'agit de crimes et que ces crimes-là ne sont plus dénoncés, ça c'est très problématique. C'est très problématique parce que nous avons, je crois, le devoir aussi, tout un chacun, de mobiliser et de faire savoir ce qu'il se passe actuellement. Donc, comme je disais, ils nous ont inventé évidemment un prétexte, mais regardons, pour bombarder, pour accélérer un petit peu ce génocide, pour aller très vite là actuellement, en 48, et bien avant, comme je disais, ça avait déjà commencé. Nous avons assisté quand même, nous retenons quand même des noms comme Sabra et Chatilap, pour ceux qui s'en souviennent, le massacre de Der Yassin aussi, pour ceux qui s'en souviennent. Et après, il y a eu toute l'accumulation des bombardements tous les 2, 3, 4 ans, 2008, 2009, plomb durci, parce qu'évidemment, il faut donner des noms très, je dirais, très poétiques à ces massacres. Il y a eu le massacre de 2012 aussi, 2014, 2016, tous les 2 ans, cette pauvre population est en train de faire les frais de toute cette barbarie actuelle. Alors, on parle souvent de Gaza, évidemment, et quand je veux parler de programme, c'est toute la Palestine qui est concernée. Et souvent, là, actuellement, évidemment, avec ce qui se passe, on regarde du côté de Gaza. Il y a aussi la Cisjordanie. Je vais demander à Ikram, qui nous a préparé un petit papier pour nous parler un petit peu de la situation en Cisjordanie. Juste après elle, on a au niveau du programme un petit peu de poésie, parce que avec tous ces bombardements, les Palestiniens n'ont pas oublié de faire de la poésie quand même, et on va partager avec vous. Je vais donner la parole à Ikram, mais avant ça, je tiens à vous remercier. Ces manifestations, ces rassemblements sont très attendus en Palestine. Actuellement, tous les samedis soirs, nous leur envoyons nos rassemblements, à l'heure où ils pensent que le monde entier les a abandonnés. Quand ils voient nos rassemblements, croyez-moi, ça leur fait très chaud au cœur. C'est pour ça que je vous invite, malgré la chaleur, malgré les vacances, malgré tout ce que... tous les prétextes qu'on peut avoir pour ne pas venir, ça je le respecte, mais chaque samedi, nous allons essayer de mobiliser. Je vais passer la parole à Ikram. Il y a après 4-5 tours de parole, j'essaierai reprendre la parole entre chaque. Excusez-moi, j'ai une extinction de voix, et c'est pas très pratique. Ikram, donc, il va nous parler de la Cisjordanie, parce que, comme je disais, il se passe aussi des choses là-bas. Bonjour à tous, merci d'être là. Donc moi, je vais vous parler de la Cisjordanie. Donc, je vais vous lire un article. Donc, Israël annonce le plus important vol de terre de Cisjordanie. Donc, selon l'ONG, la paix maintenant s'injure contre cette mesure prise en juin, mais relevée ce mercredi seulement, vue comme inopportune en raison des circonstances. L'administration civile chargée des affaires civiles en Cisjordanie a déclaré terre d'État, 1200 hectares de terre situés dans la vallée du Jourdain, ce qui les rend aptes à la construction. Selon l'organisation La Paix Maintenant, active contre la colonisation de la Cisjordanie, il s'agit de la plus grande opération d'appropriation de terres domaniales depuis les accords d'Oslo en 1993, et fait suite à plusieurs autres mouvements similaires comme ces 800 hectares de la vallée du Jourdain. Déjà en mars dernier, les 263 hectares situés à l'est de Jérusalem en février, et enfin les 17 hectares situés dans le Guest d'Etzion. Cette nouvelle déclaration porte sur des terres situées à une 50aine de kilomètres au nord de Jéricho,
contribue aux 800 hectares de terres domaniales désignés en mars. L'opération a eu lieu le 25 juin et il n'a pas été publié, il n'a été publié que ce mercredi. La quantité de terres déclarées terres domaniales en 2024, soit quelques 2370 hectares en juin, dépasse de loin toute autre opération enregistrée depuis le début de ce siècle. Le précédent record s'élevait à 478 hectares en 2014. Netanyahou et Smotrich sont déterminés à lutter contre le monde entier et contre les intérêts du peuple d'Israël. Pour le profit d'une poignée de colons qui reçoit des milliers de dunams, soit des centaines d'hectares, comme s'il n'y avait ni conflit politique à résoudre, ni guerre à terminer, selon la paix maintenant. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Cisjordanie, donc on parle de la zone 7. Donc, en résumé, c'est des Palestiniens qui vivent là-bas. Donc, pour les Palestiniens, pour avoir droit sur terre, il faut qu'ils fassent une demande de construction, enfin de permis de construction, ce qui est refusé, voire très compliqué à obtenir. Donc, bon, ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils aient un toit sur la tête. Donc, ils construisent. Et donc, les colons arrivent avec des caravanes et détruisent donc les maisons des Palestiniens qui vivent en Cisjordanie, soit en zone 7. Hein. Et donc, on leur coupe l'eau, on les tue, on les maltraite, on dégrade les arbres, tout pour qu'ils ne puissent pas vivre là-bas et qu'ils puissent être exilés. Ensuite, ces colons, donc, ils s'installent. Et là, l'armée, ainsi que le ministre, en tout cas l'État israélien, fournissent des armes, leur donnent de l'eau, de l'électricité, pour qu'ils puissent vivre. Donc, au final, en fait, si on résume tout ça, c'est que l'objectif d'Israël est clair, c'est de faire disparaître donc le peuple palestinien, que ce soit en Palestine, en Cisjordanie et je ne sais où encore. Voilà. Merci Ikram, elle vous a présenté un petit peu aussi la situation en Cisjordanie qui est tout aussi catastrophique et dramatique. Il y a l'actualité, effectivement, tout le monde a entendu parler de la Cour internationale de justice. Est-ce que ça parle à certains? La Cour internationale de justice qui a statué actuellement, alors je vais me faire plaisir un peu sur des éventuels risques de génocide, mais bon, c'est pas rien, c'est pas grave. Sur la question de la Palestine, on va être très peu exigeant. Et il y a effectivement des choses qui ont été dites. Il est important de les noter et d'en parler. Nous avons la chance d'avoir aujourd'hui deux avocats avec nous. Je demande à ce qu'on les salue parce que on leur a demandé de venir. L'un pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la Cour internationale de justice. Et l'autre avocat lyonnais aussi, qui va vous parler de certaines actions aussi qui sont en préparation, pour lesquelles nous allons demander aussi pas mal de mobilisation. Parce que souvent la question qu'on nous pose, c'est, avec tout ce qui se passe là-bas, on se sent un petit peu démunis, désarmés, on ne sait pas tellement comment agir. Et je vous dis, il y a énormément de choses à faire, sauf qu'on l'ignore. Donc je vais accueillir Hala qui va nous parler de la Cour internationale de justice. Juste derrière lui, son confrère avocat aussi, qui va nous parler des deux actions qu'il détaillera. Merci Hala. Merci Lila. Merci à vous tous, bonjour, à vous tous et toutes. Merci de votre présence et de votre mobilisation. Comme ça a été dit par Lila, effectivement votre mobilisation est indispensable pour les Palestiniens. Parce que, bien qu'on soit nous en vacances aujourd'hui, sachez que les bombes continuent à tomber à Gaza et les enfants palestiniens, les familles palestiniennes, les Palestiniens ont besoin de savoir qu'ils ne sont pas en train de se faire assassiner en silence. Donc votre présence est indispensable pour les Palestiniens. Merci à vous tous. Alors, rapidement, Lila, je te laisse me chronométrer parce que je m'étale voilà, dans la parole. 5 minutes, très bien. Allez, donc, comme vous le savez, hier, la Cour internationale de justice a rendu
un avis consultatif concernant l'occupation de la Palestine, l'occupation de la Cisjordanie et l'occupation de la Palestine divisée en 1900, vous savez, la partie occupée en 1967. Donc c'est une résolution, donc c'est un avis consultatif pour une consultation qui a été déposée depuis 2017. Pour vous dire que les instances internationales, lorsqu'il s'agit d'agir pour la Palestine, ils prennent leur temps. Et ça, c'est quelque chose que certainement vous avez dû constater pour avoir un avis de ces instances au sujet de génocide qui est en train d'être commis aujourd'hui en Palestine, où ces instances, ils ont besoin d'avoir encore des preuves, comme si les images, plus de 40 000 morts ne suffisent pas pour dire effectivement il y a un génocide. Tant mieux pour l'Ukraine, pour 100 fois moins que ça, on a constaté qu'il y avait un génocide et on a constaté qu'il y avait des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Donc au sujet de la décision qui a été rendue hier, c'est une décision qui vient confirmer que l'occupation de l'État d'Israël, de la Palestine, de la partie de la Palestine occupée en 1967, ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, Jérusalem-Est, ainsi que Gaza, est une occupation illégale et qu'elle appartient à l'État d'occupation, à l'État sioniste, à l'État d'Israël, de quitter ces territoires. Vous le savez certainement, il y a des résolutions qui ont été votées depuis les années 40, 47, 48, qui délimitent aussi la Palestine, qui n'ont jamais été respectées. Moi, personnellement, en tant qu'avocat, je salue cette décision, bien qu'il intervient très très tardivement, et bien que je sais qu'en termes d'application, c'est une décision malheureusement qui ne trouvera pas son application parce que immédiatement après avoir prononcé cette décision, on a vu la réaction de l'armée israélienne qui a continué à bombarder, qui a continué à tuer, qui a commis hier 4 massacres. Lorsqu'on parle de massacres à Gaza, c'est que lorsque le nombre de victimes dépasse 10 martyrs palestiniens et des dizaines de blessés. Donc le gouvernement israélien a rappelé son attachement à la Cisjordanie et à ce qu'ils appellent la terre d'Israël. Et même, ils ont menacé les juges de la Cour internationale de justice physiquement. Ils ont menacé même les instances internationales pour vous dire que c'est un État non pas simplement terroriste sur le peuple palestinien, non pas simplement terroriste sur le plan local et régional, mais c'est un État terroriste qui terrorise les instances internationales. Et ça, chacun d'entre nous, et chaque État, on doit tirer les conséquences. Cette résolution, je vous remercie madame, cet avis consultatif viendra s'ajouter à des dizaines, pour ne pas dire plus, de décisions, des résolutions des Nations Unies qui condamnent l'État d'Israël, mais qui n'ont jamais été appliquées. Vous le savez aujourd'hui aussi, le soutien inconditionnel à l'État d'Israël génocidaire, qui est les États-Unis aussi, qui a exprimé sa surprise quant à cette décision et qui a promis de suspendre le financement de ces instances internationales qui condamnent l'État d'Israël. Honte à ces pays, honte aux États-Unis qui soutiennent inconditionnellement l'État d'Israël. Autre chose aussi, vous savez, dans cette décision, et je termine avec ça, vous savez, cette décision, il demande à l'Assemblée générale des Nations Unies, au Conseil de sécurité des Nations Unies aussi, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de faire appliquer cette décision et afin de stopper les actions d'occupation de l'armée israélienne en Palestine. Et ça nous rappelle quelque chose. Ça nous rappelle notre pays aujourd'hui, que la France, qui est en train d'envoyer des armes, qui est en train d'envoyer des soldats, qui envoie des soldats sans impunité à Gaza à les tuer, des franco-israéliens revenir en France avec du sang sur les mains, sans impunité. Ça nous rappelle notre devoir, nous, d'agir, de sensibiliser, de continuer le combat pour que plus jamais on envoie des soldats sur place, pour que plus jamais les taxes de contribuables servent à aller tuer et à aller financer des sociétés d'armement israéliennes, pour que plus jamais notre argent à nous, notre État, qui est censé être un pays de droits de l'homme, est censé respecter ses droits, n'apporte aucun soutien à l'armée israélienne. Donc continuez à vous mobiliser, on ne lâchera rien et on continuera notre combat pour la Palestine jusqu'à ce que la Palestine soit libre. Merci à vous. Merci.
Merci Alain, c'est un exploit. C'est un exploit. Effectivement, il a parlé de la Cour internationale de justice, comme toutes les instances qui ne cessent depuis des années de dénoncer, de s'indigner. Mais ce que nous demandons, nous, ce sont des sanctions qui tardent à venir. On va juste vous faire répéter un slogan pour un petit peu... Et ça fait « Où sont-elles? Où sont-elles les sanctions contre Israël ?» Où sont-elles les sanctions contre Israël? Et où sont-elles? Où sont-elles? Et où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël. Et où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël. Et où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël. Et où sont-elles? Où sont-elles? Les sanctions contre Israël. Parce qu'Israël assassine des enfants en Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Israël assassine les enfants de Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. Et Israël assassine les enfants de Palestine. تحيا تحيا فلسطين. 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 Merci à vous. On va, pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur les initiatives locales, on va accueillir maintenant Maître Aldouri, qui est membre du collectif Villeurbanais pour la Palestine, qui va vous présenter deux actions pour lesquelles on va demander votre mobilisation. Je vais laisser un petit peu venir nous présenter ces deux actions et on accueille Maître Aldouri. Merci. Bonjour à tous, chers amis. Si nous sommes là aujourd'hui et depuis quelque temps, c'est parce que face aux nouvelles des massacres que l'on voit chaque jour en Palestine et à Gaza, nous nous interrogeons. Nous nous interrogeons sur ce que chacun d'entre nous, on peut faire individuellement pour faire stopper ces massacres. Mais le problème, c'est qu'il y en a visiblement qui s'interrogent moins que d'autres. Et je veux vous parler aujourd'hui de monsieur Tony Parker. Tony Parker, c'est un basketteur de renommée internationale, lyonnais et villeurbanais d'adoption, auquel la Fédération française de basket a rendu un hommage inédit la semaine dernière parce qu'elle a décidé de retirer son maillot, le maillot numéro 9 de l'équipe de France. C'est-à-dire que plus aucun joueur ne jouera avec le numéro 9, transformant le personnage en un quasi demi-dieu. Le problème, c'est que la même semaine de cet hommage, M. Tony Parker revenait d'un voyage à Tel Aviv où il avait annoncé, avec son ami le milliardaire israélien et propriétaire du club de foot, du club de basket de Jérusalem, Ofer Yané, il avait annoncé à Tel Aviv qu'il allait participer et qu'il allait club, le LDLC Asvel, à un tournoi de basket en Israël en septembre prochain. Monsieur Ofer Yané, donc l'ami milliardaire, pour vous donner le profil du personnage, en novembre dernier, il avait fait une tournée en Europe dans le but de faire la propagande israélienne et de vanter les campagnes de bombardement israéliennes à Gaza. C'est ce monsieur Ofer Yané avec lequel monsieur Tony Parker s'est associé pour organiser ce tournoi. Alors, que l'on soit clair, ce tournoi de basket n'a aucun intérêt sportif. Par contre, il a un intérêt politique énorme pour Israël. Cet intérêt, c'est la chaîne israélienne I24 qui en parle le mieux. Ce tournoi de basket, ce serait le premier événement
sportifs professionnels en Israël depuis le début des bombardements israéliens. Ce serait, je cite, un pas significatif vers la normalisation de la situation sportive en Israël. Alors, chers amis, il faut nommer cette opération manigancée par Tony Parker et son ami. C'est une opération de blanchiment des crimes israéliens commis à Gaza et en Palestine. Rien d'autre. Comment vous allez jouer au basket à Tel Aviv alors qu'à quelques centaines de kilomètres de là, Israël bombarde les enfants palestiniens, les femmes palestiniennes, les civils palestiniens? Comment est-ce que vous allez jouer au basket à Tel Aviv alors que M. Netanyahou pourrait être sous le coup d'un mandat d'arrêt international? Comment vous allez jouer à Tel Aviv alors que la Cour internationale de justice, comme l'a rappelé mon confrère tout à l'heure, a rendu une décision historique en disant que Israël, effectivement, c'est un régime colonial et c'est un régime d'apartheid. C'est pourquoi, chers amis, avec le collectif Villeurbanne pour la Palestine, nous avons réalisé et diffusé une pétition. Une pétition pour que Tony Parker se retire de ce tournoi de la honte. C'est pourquoi vous pouvez la signer, nous la mettrons à disposition tout à l'heure. Il y a un QR code, c'est très simple. Vous pouvez la diffuser, etc. à vos amis. Mais je crois que à l'heure actuelle, face aux crimes et à l'ampleur des crimes qui sont commis, aucune responsabilité ne doit être épargnée. C'est pourquoi nous avons également adressé cette pétition au maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, parce que Villeurbanne, qu'il dirige, a renouvelé l'année dernière une subvention massive de plus d'1 million d'euros à LDLC Asvel, le club de Tony Parker. Alors nous pensons que M. Cédric Van Stevendel pourrait se fendre d'un petit coup de téléphone à M. Tony Parker et qu'il pourrait avoir la bonne réaction, c'est-à-dire menacer de retirer les subventions massives au club de Tony Parker à LDLC Asvel si jamais Tony Parker ne se retire pas du tournoi. Et pour vous le dire en toute franchise, nous attendons une réponse et nous avons plutôt bon espoir que le maire se manifeste parce que en 2022, il avait soutenu Tony Parker quand ce dernier avait annoncé qu'il se retirait du tournoi de l'Euroleague de basket en Russie en raison de l'agression russe en Ukraine. Et il avait certainement raison de le faire. Monsieur Tony Parker avait alors déclaré « Ça va au-delà du sport et, je cite, c'est contraire à nos valeurs ». Mais alors, nous demandons à Tony Parker, où sont-elles passées ces valeurs? Est-ce qu'elles s'arrêtent aux frontières de l'Europe? Est-ce que la vie d'un Palestinien vaut moins que la vie d'un Ukrainien? Et il y a une dernière personne dont je voudrais vous parler, c'est le PDG de la société LDLC. LDLC, vous connaissez peut-être, c'est un fleuron de l'économie lyonnaise. C'est une société qui vend du matériel informatique et dont les boutiques sont nombreuses dans la région lyonnaise. Monsieur Laurent de la Clergerie, il est le sponsor principal du club LDLC Asvel qui porte son nom et de la salle principale de l'Asvel, la LDLC Arena. Alors nous pensons également que ce monsieur pourrait passer un petit coup de fil dissuasif à M. Tony Parker. Nous lui demandons de le faire et de se positionner publiquement parce que ses clients sont en droit de savoir s'ils sont complices des crimes israéliens quand ils se rendent dans les boutiques LDLC. S'il vous plaît, et j'en termine là, je vous demande d'engager toutes vos forces disponibles dans cette bataille malgré la pause estivale, parce qu'au regard du contexte international, mais aussi du contexte local, nous pouvons gagner cette bataille, et cette bataille, elle est d'un enjeu capital pour les Palestiniens. Alors diffusez la pétition, imprimez-la, partagez-la sur les réseaux sociaux, etc. Si chacun fait son travail à son échelle, on va y arriver et on va gagner. Et surtout, faites passer le mot. Aujourd'hui, c'est plus l'heure des silences et des compromissions, c'est l'heure de faire du bruit. Merci beaucoup Tammuz pour ces informations.
Vous pouvez rejoindre la table si vous voulez.